Je vous propose de plonger dans l'évolution du travail, de ses origines communautaires et familiales, aux transformations radicales de la révolution industrielle. Je vous propose de découvrir comment les innovations du taylorisme et du fordisme ont redéfini la production de masse et comment l'ère numérique actuelle continue de bouleverser nos modes de travail. Ensemble, nous allons explorer les métamorphoses du travail à travers les époques. Dans les sociétés pré-industrielles, le travail est principalement axé sur la subsistance. L'organisation du travail se fait essentiellement à l'échelle familiale et communautaire, avec des tâches réparties en fonction de l'âge et du sexe. Les travaux d'anthropologues comme Claude Lévi-Strauss montrent comment les structures sociales et les croyances religieuses influencent ces répartitions de tâches. Les sociétés agricoles et pastorales, par exemple, ont des systèmes de travail centrés sur les cycles naturels et les rituels communautaires. Avec l'avènement de la révolution industrielle dès la fin du XVIIIe siècle, une transformation radicale de l'organisation du travail s'opère. Adam Smith, dans La richesse des nations, paru en 1776, théorise la division du travail comme source de gains de productivité. La manufacture et la mécanisation permettent une spécialisation accrue des tâches. Karl Marx et Friedrich Engels analysent ce phénomène dans le manifeste du Parti communiste en 1848. Ils dénoncent l'aliénation des ouvriers due à la déshumanisation du travail. Au début du XXe siècle, les théories de Frederick Taylor et d'Henry Ford redéfinissent l'organisation du travail. Taylor, dans ses principes de gestion scientifique parus en 1911, prône une analyse scientifique des tâches pour maximiser l'efficacité. Henry Ford applique ces principes à la production de masse, introduisant la chaîne de montage dans ses usines automobiles. Ces méthodes augmentent considérablement la productivité, mais au prix d'une grande monotonie et de la déshumanisation du travailleur. À partir des années 70, les économies avancées connaissent une transition vers une ère post-industrielle caractérisée par la prédominance des secteurs tertiaires et quaternaires. Des sociologues comme Daniel Bell décrivent cette transition vers une économie de la connaissance où le travail devient plus qualifié et axé sur les services. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication transforment les modes de travail et favorisent la flexibilité et le télétravail. L'ère moderne de la mondialisation et de l'économie numérique redéfinit encore une fois les structures du travail. Les théories de sociologues comme Manuel Castells analysent l'impact des réseaux numériques sur l'organisation du travail. La mondialisation entraîne une flexibilité accrue, mais aussi une précarisation des emplois. Les entreprises multinationales externalisent de plus en plus leur activité vers des pays à faible coût de main-d'œuvre et le travail indépendant devient plus courant, soulevant des interrogations sur les protections sociales et les droits des travailleurs. L'évolution du travail des sociétés pré-industrielles jusqu'à l'ère moderne reflète des transformations profondes influencées par des facteurs économiques, technologiques et sociaux. Les théories en histoire, en sociologie ou en anthropologie offrent des perspectives essentielles pour comprendre ces changements et leurs impacts sur la condition humaine.